Bonjour. 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 Tu as le son? Bonjour, nous sommes les CM Ernest. Notre classe porte le nom du messager des dieux. Alors, nous faisons des émissions de radio pour informer les auditeurs. Nous sommes ravis de vous recevoir chez nous. Et merci. Moi, je suis ravi de votre accueil chez vous, dans votre classe, par Zoom. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce tour du monde? Qu'est-ce qui m'a convaincu de faire ce tour du monde? C'est quelque chose que j'ai dans ma tête depuis très, très longtemps. C'est comme un rêve. Et je me suis accroché à ce rêve malgré toutes les mésaventures qui me sont arrivées. Voilà, en fait, j'ai eu plein d'accidents de la vie, parce que j'étais militaire aussi, donc j'ai une vie un peu dure. Et du coup, tout ça, ça m'a donné encore plus envie de réaliser ce rêve qui est un petit peu fou, pour montrer à tout le monde que tout est possible. Donc, et que ça fait du bien, et c'est ce qui me rend heureux. Pendant combien de temps avez-vous préparé votre tour du monde? Ça fait 7 ans que je le prépare. En fait, avant, pour le préparer, j'ai fait beaucoup de sport, mais j'ai traversé l'Atlantique, déjà à la rame, puis Sénégal à la Guyane. Maintenant, j'ai un bateau à rame et je sais comment faire pour traverser les océans. Et du coup, maintenant, je peux faire un tour du monde. Je peux essayer de le faire parce que personne ne l'a jamais fait comme je suis en train de le faire. Combien de personnes vous ont aidé? Wow. Énormément de personnes. Mon principal partenaire, qui sont les Gueules Cassées. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc moi, je fais ça en tant qu'ambassadeur. Il y a toute une histoire en France sur les Gueules Cassées. Donc je pense qu'avec Stéphane, votre professeur, vous aborderez peut-être le sujet parce que c'est le centenaire, donc c'est une année importante. Et dans le cadre du centenaire, c'est pour dire qu'il y a encore des blessés aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que je suis dans l'aventure, qu'il y a encore plus de personnes qui ont envie de m'aider à réaliser ce rêve, parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce projet. Et c'est bien ça que je veux mettre en avant, c'est l'humanité et l'entraide, la solidarité de l'humain dans un tel projet. Donc, les personnes sont très, très, très nombreuses. Et comment avez-vous eu l'idée de voyager en vélo et à rame? Ouais, j'aurais pu le faire autrement. J'aurais pu le faire en roller et à la voile. Il y a des périodes aussi qui m'ont fait choisir ce vecteur, c'est-à-dire ce moyen de transport, parce qu'il faut que j'arrive au Pacifique Nord à la période la plus favorable pour pouvoir traverser. Mon objectif, c'était de partir en hiver pour arriver au mois de juin, juillet, Pacifique Nord. Et je suis parti en hiver. C'est pas la meilleure période, vous me direz, surtout que mon vélo, je sais pas si vous l'avez vu, il est un peu bizarre. Il a un panneau solaire et avec une assistance électrique, il fait 116 kg et il se transforme en bille et en temps. Vélo et rame, on parle aussi dans le projet, il y a un petit côté environnemental. Le but, c'est d'utiliser des moyens de locomotion à mobilité douce. Si vous connaissez ce terme, c'est à dire non polluant en utilisant l'énergie naturelle, solaire et à la force de mes petits bras et de mes petites jambes pour avancer doucement, mais j'avance. Combien de temps depuis le départ en France avez-vous mis pour arriver à Kiev? J'ai mis beaucoup trop de temps. Je suis parti le 15 janvier. J'ai fait beaucoup de crochets pour aller voir des personnes ou des lieux que j'avais envie de visiter et de partager. Et surtout, j'ai perdu énormément de temps parce que ce n'est pas la période la plus favorable pour voyager. Avec le Covid, les frontières qui sont fermées, faire des tests pour passer les frontières. Aujourd'hui, je suis quand même à Kiev et là, j'essaye de passer et de continuer la route pour aller jusqu'au Pacifique. C'est assez facile de pédaler et d'avancer, mais pour faire les papiers, pour passer, c'est compliqué. Et combien de kilomètres vous avez roulé depuis la France à Kiev? J'ai mon compteur qui marche plus. Avec tous les détours que j'ai faits, je dois être à 3500 km. Mais je ne peux pas vous dire exactement. Et j'ai envie de vous dire, peu m'importe les distances, et je vais même faire des détours encore. L'objectif, c'est d'arriver. Est-ce que vous avez eu des moments critiques
comme quand votre bateau a été cassé ou que le GPS n'a pas marché? Oui, j'ai eu plein de problèmes, mais ça fait partie de l'aventure. Et quand tu pars, si tu te dis que tout va très bien se passer, ça veut dire que ça va mal se passer parce que tu n'auras pas anticipé. Donc, au final, oui, j'ai eu des problèmes, mais ça fait partie de l'aventure. Mais il faut apprendre à se débrouiller. Et les Français, pour ça, on est pas, on aime bien. On aime bien se débrouiller avec du chatterton, un petit morceau de fer, et puis hop, on va réparer et on va repartir. Comment vous endurez l'ennui sur les bateaux et les vélos? Comment je fais pour endurer l'ennui? Oui. Eh bien, je rame. Je rame ou je pédale. Après, j'écoute de la musique douce. J'aime bien la musique douce. Bah, ces moments-là aussi, bah, tu vas chercher à t'évader dans ta tête. Par rapport au vélo, je vais rencontrer des gens, je vais parler, c'est assez facile. Mais au milieu des océans, la solitude, c'est quelque chose qui est très, très difficile. C'est le plus difficile même avant le physique. C'est quand tu es tout seul, tu penses à des choses pas très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit des fois, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, mais il faut se battre avec soi-même. C'est nous, notre propre ennemi, dans notre tête. Donc, il faut réussir à penser à des choses positives et ne pas se faire envahir par des mauvaises pensées. Et c'est ça qui est très, très difficile. Donc, mais après, grâce à vous, grâce au partage, parce que mon objectif, c'est de partager, ben, du coup, ça me permet de réchauffer notre petit cœur. Comment vous sentiez-vous en naviguant? Et avez-vous eu peur quand vous avez navigué? Peur, il faut avoir peur. Si je dis que j'ai pas eu peur, c'est pas vrai. D'accord? C'est comme quand on saute en parachute, il faut une petite appréhension. Autrement, si celui qui n'a pas peur, c'est qu'il est fou. Ça veut dire qu'il n'a pas conscience du danger. Donc, j'ai conscience du danger, mais oui, un petit peu peur, c'est normal. Mais après, il faut réussir à en faire abstraction. Il faut se dire que même si c'est très dur, même si je suis dans une tempête, c'est moi qui ai voulu faire ça et je suis dans cette position parce que je suis en train de réaliser un rêve et que c'est pour aider d'autres personnes qui ont peut-être besoin de s'accrocher à leurs rêves pour sortir d'une position de détresse où ils sont malheureux. Donc même si je suis dans une tempête, ben, j'ai de la chance d'être ici. C'est une chance de réaliser un rêve. Donc à l'instant T, un peu peur, mais je suis content quand même. Et c'est ce que je veux me démontrer. Je suis content d'être dans la tempête. Et je ne suis pas fou. Seriez-vous d'accord lors d'un prochain arrêt d'organiser une rencontre vidéo avec nous? Mais évidemment. Et vous, est-ce que vous seriez d'accord? Moi, oui. Hein? Oui. 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 Ouais. Oui. Donc oui, avec plaisir. Ouais. Merci d'être venu nous voir et surtout faites un très bon voyage. Envoyez-nous des photos. Merci d'être venu. Ben, merci à vous tous pour vos questions très, 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 très sympathiques. Et ça sera avec grand, grand plaisir que je vais vous envoyer les photos et dans la mesure du possible, essayer de faire une visioconférence comme on vient de faire, mais dans votre classe, j'espère. En tout cas, on s'adapte et puis ben, on verra bien comment ça sera à l'avenir. Et j'espère que ça ira très bien pour vous tous. Et je vous souhaite rien que du bonheur à vous et de vous accrocher à vos rêves, car tout est possible dans la vie. Et j'espère que je vais réussir à vous démontrer que ce tour du monde, eh ben, il est possible. Et que même si c'est dur, eh ben, on est heureux. Yeah. Merci.